Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. De Radio Mali, il est 7h à Kidal, la même heure partout dans le pays. C'est l'heure de votre journal de 7h. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette édition. Kidal respire à plein poumon le Mali après la reprise de la ville par les FAMA. Le constat a été fait par le chef d'État, major général des armées qui s'est rendu dans la ville. De son côté, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, se réjouit de cette reconquête et félicite les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme. Les FAMA, avec la volonté du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ont acquis depuis la rectification de la transition des équipements pour assurer leur mission régalienne de défense du territoire national, des personnes et de leurs biens. Ces acquisitions vont du moyen roulant au vecteur aérien pour déployer davantage les ailes de l'armée de l'air sur tout le Mali. Mamari Kone nous en parlera. Hors du Mali, ce jeudi, c'est jour de vote à Madagascar. Les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président de la République. Et puis en marge du forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique, le président américain Joe Biden et chinois Xi Jinping se sont rencontrés pour accorder leur violon sur les sujets qui fâchent entre les deux pays. Le sport sera l'affaire d'Abdul Karim Kaba. Il nous parlera de la Coupe du Monde des cadets Indonésie 2023. Le Mali joue ce matin sa place en huitième de finale contre le Canada des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Les Aigles du Mali entrent en lice ce vendredi contre les Sao du Tchad ici à Bamako au stade du 26 mars. Et la leçon de sport sera consacrée à la VAR en football. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Jeudi 16 novembre 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Je le disais dans les titres, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, se réjouit de la reprise de Kidal par les forces armées maliennes. Il salue l'engagement des hommes sur le théâtre des opérations et réitère les remerciements de la hiérarchie militaire au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. C'était hier lors du Conseil des ministres après la reprise de la ville de Kidal. Fousseini Tounkara. Premier conseil des ministres après la reprise de Kidal par les forces armées maliennes. Le chef d'orchestre est applaudi à son arrivée par le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement. Au dire du ministre de la Défense, cette prouesse des FAMA sera suivie d'actions concrètes répondant à l'une des aspirations chères au chef de l'État. Colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, nous a toujours instruit d'avoir l'homme au centre de tout. La première des choses pour les femmes, c'est de le protéger, de venir en assistance à la population de Kidal et continuer à patrouiller pour lutter contre les terroristes
qui sont toujours dans les environs de Kidal. Ces dispositions de nature à rassurer doivent motiver la population de Kidal à faire confiance à son outil de défense, en l'occurrence les FAMA. Le message que j'ai à l'endroit de la population de Kidal, c'est de leur demander de revenir à Kidal. La mission première des FAMA, c'est de protéger les Maliens. Et aujourd'hui, nous pouvons le constater un peu partout où nous sommes déployés, que ce soit à Ber, que ce soit à Nefis, que ce soit à Menaka. Les FAMA continuent avec leur mission régalienne et nous continuons à apporter assistance à la population. Le Malien de nature est tolérant. Demander à l'ensemble des Maliens de tout faire pour que la réconciliation au Mali soit une réalité, de jouer à l'apaisement. Cela va nous permettre de léguer à nos enfants un Mali stable, uni, où il sera bon à vivre. Dans son intervention, le ministre Camara, au nom de ses frères d'armes, a accordé une mention spéciale au chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition est salué pour son leadership qui permet aujourd'hui aux Maliens de constater la montée en puissance des FAMA. 11 ans après, les forces armées maliennes sont à Kidal. Ils ont reçu hier la visite du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, qui a transmis aux FAMA les félicitations des autorités nationales et du peuple malien uni et fier de son armée. Depuis Kidal, Sidi El Mehdi Ag Al-Baka. Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! À nous la victoire! À nous la victoire! Après avoir hissé avec fierté les couleurs nationales à Anefif et à Tessalit, les FAMA sous le commandement du lieutenant-colonel Moussa Ouattara viennent d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre armée en brisant tous les murs qui mènent à Kidal. Oui, la 8e région administrative du Mali est sous le contrôle des forces armées maliennes depuis hier. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Nous sommes à Kidal, dans le cadre d'une visite de commandement d'autorité de proximité, pour confirmer l'arrivée et la rentrée des forces armées maliennes à Kidal, pour venir apporter tout le soutien des autorités politiques, la hiérarchie militaire, l'ensemble des forces armées, aux unités qui ont mené cette opération au niveau de Kidal. Aussi profiter pour rappeler les missions régaliennes qui sont les nôtres. Il s'agit de la protection des personnes et de leurs biens, la défense de l'intégrité du territoire national. Dans le cadre des directives et des orientations qui ont été données par le président de la transition, avec le soutien du ministre de la Défense et des anciens combattants et de toute la hiérarchie militaire, les félicitations, les encouragements à ces unités qui ont fait un travail de prouesse en rentrant à Kidal. La marche vers Kidal est née de la volonté affichée des plus hautes autorités de notre pays de faire de la souveraineté retrouvée non pas un slogan mais plutôt une réalité. À ajouter aux archives, c'est un commando spécial qui a décidé d'aller à pied avec un soutien sans faille du vecteur aérien qui a ouvert les portes de Kidal afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Lieutenant-colonel Moussa Ouattara. Remercions le bon Dieu qui nous a permis de repousser l'ennemi et le chasser jusqu'à ses derniers retranchements, jusqu'aux abords de Kidal. Il faut reconnaître que les hommes ont marché. Il y a eu toutes les phases aériennes, terrestres, et nocturnes comme diurnes. Et nous continuons la consolidation. Nous sommes là pour rassurer la population, leur dire que ce sont nos parents. Nous sommes tous des Maliens. Il n'y a pas un Malien plus supérieur que l'autre. Nous sommes tous des Maliens. Nous remercions nos plus hautes autorités politiques et militaires, et le ministre de la Défense, le chef d'état-major général des armées, les différents chefs d'état-major et directeurs des services, les différents commandants des régions militaires, les différents commandants régiments, jusqu'au dernier élément. Nous avons eu le soutien de tout le monde, le soutien du peuple malien en entier. Nous vous promettons de continuer la manœuvre, de continuer la bataille, jusqu'à ce que notre pays soit définitivement pacifié. Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! À nous la victoire! À nous la victoire! À partir de cet instant, nous pouvons affirmer sans aucun risque de nous tromper que Kidal respire le Mali. Kidal, Sidi El Mehdi Ag Al-Baka pour l'ORTM.
Ces derniers temps, les forces armées de défense du Mali ont obtenu beaucoup de résultats positifs sur le terrain. La libération de Kidal constitue une étape importante de la sécurisation de l'ensemble du territoire national. Pour parvenir à ces résultats, les autorités de la transition, sous le leadership du colonel Assimi Goïta, président de la transition, ont beaucoup investi dans les équipements à travers le budget national. Mamari Kouné nous rappelle ici les grandes acquisitions faites par les FAMA dans le cadre de l'exécution de leur mission régalienne de protection des personnes et de leurs biens, ainsi que la défense du territoire national. Ces acquisitions vont des moyens roulants aux vecteurs aériens. Au lendemain de la rectification de la transition, le colonel Assimi Goïta a estimé qu'il fallait un réel réarmement moral de notre outil de défense. Cette étape a été suivie de son équipement. C'est ainsi qu'au cours des 20 derniers mois, les autorités de la transition ont organisé plusieurs cérémonies de remise officielle aux FAMA. Des équipements terrestres ou aériens pour la combativité de nos hommes, des systèmes d'information pour une gestion assainie et transparente des infrastructures modernes pour de meilleures conditions de vie et de travail des hommes. Déjà le 9 août 2022, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, remet un important lot d'aéronefs et d'équipements aux forces armées maliennes. Ces nouvelles acquisitions comprennent des avions de chasse de type L-39 et Sukhoi 25, des hélicoptères d'attaque de type Mi-24P, des hélicoptères de manœuvre de type Mi-8, ainsi que d'un deuxième avion de transport tactique des troupes Airbus Casa. Ceci afin de renforcer leurs capacités opérationnelles et consolider notre souveraineté aérienne face aux nouvelles menaces. L'arrivée de ces vecteurs aériens a suscité chez les Maliens une effervescence générale rappelant les beaux jours de l'armée de l'air. Bis repetita, le 19 janvier 2023, les clés de plusieurs nouveaux aéronefs sont remises par le colonel Assimi Goïta au chef d'état-major de l'armée de l'air. Des appareils qui vont renforcer la flotte aérienne de l'armée nationale. Ces nouvelles acquisitions de conception russe se composent d'avions de chasse et d'appui de type Sukhoi 25, d'avions d'attaque et d'entraînement avancés de type Albatros L-39, d'hélicoptères de manœuvre Mi-8, des aéronefs adaptés aux réalités géographiques et à la rigueur climatique de notre pays. Dans la même foulée, le 16 mars 2023, de nouveaux équipements constitués d'aéronefs militaires de combat et de surveillance L-39 et de drones sont remis aux forces armées maliennes, notamment à l'armée de l'air, ce qui permet à cette composante de franchir un cap précieux dans son équipement pour pleinement contribuer à l'éradication du terrorisme. Le vecteur aérien de l'armée malienne est ainsi renforcé par des avions de chasse et autres hélicoptères. Tous ces vecteurs aériens constituent une composante importante de notre outil de défense. Kati, jeudi 27 avril 2023, remise officielle d'un important lot d'équipements et de matériel militaire roulant pour l'opérationnalisation partielle de 19 groupements tactiques interarmes GETIA. Des blindés équipés, des BRDM, des BTR 60 et 70, des véhicules de combat, des camions citernes et bien d'autres équipements, ce sont là les nouvelles acquisitions de l'armée malienne. Ces équipements ont été pour la plupart acquis auprès des partenaires historiques du Mali, particulièrement de la République populaire de Chine. Exclusivement acquis sur le budget national, ils sont employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. Ces équipements et matériels de dernière génération répondent aux soucis du commandement militaire à assurer une efficacité opérationnelle tout en ayant le souci de la protection des hommes. C'est une armée nationale bien équipée et forte moralement à hauteur de nos ambitions qui se met à l'assaut des groupes terroristes. La suite est connue. Les victoires se succèdent à un rythme effréné, comme en témoigne la libération de la ville de Kidal le 14 novembre 2023. Cette date sera longtemps gravée dans les annales de l'histoire de notre pays. 7h12, actualité hors du Mali, direction Madagascar, où les bureaux de vote ont déjà ouvert sur la grande île. 11,5 millions d'électeurs sont appelés à voter pour élire leur président de la République pour les 5 prochaines années. Mais sur les 13 candidats inscrits sur le bulletin unique, seuls 3 appellent à voter, dont le président sortant André Rajoelina, qui sollicite un deuxième mandat. Les 10 autres ont appelé les électeurs à bouder les urnes. Autre élection présidentielle, le Libéria est dans l'attente des résultats après le second tour de la présidentielle de ce mardi. Le président sortant, George Oppong Maneweya,
est face à l'ancien vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf, Joseph Boakai. Au premier tour, les deux candidats étaient au coude à coude. Ils avaient à peine 7000 voix d'écart entre ces deux personnalités. Dans un tel contexte, les résultats sont très attendus. Les deux candidats, la CEDEAO, tout comme les Nations Unies, ont appelé au calme en attendant la proclamation des résultats. Le président américain Joe Biden et chinois Xi Jinping se sont rencontrés hier à San Francisco aux États-Unis en marge de l'APEC, le Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Selon le président américain, cette rencontre a été un vrai progrès dans le dégel des relations entre les deux pays pour que la rivalité ne dégénère pas en conflit. Selon l'agence presse Chine Nouvelle, le président chinois Xi Jinping et le président des États-Unis Joe Biden se sont mis d'accord pour répandre les communications militaires de haut niveau sur la base de l'égalité et du respect. Et puis, guerre Israël-Hamas, l'armée israélienne mène une opération ciblée dans l'hôpital Al-Shifa, le plus grand centre hospitalier de Gaza depuis mardi. Il affirme avoir trouvé des armes et équipements militaires dans cet hôpital, ce que le Hamas a démenti. Sortant du silence pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier à des pauses et des couloirs humanitaires dans la bande de Gaza. Le ministre de la Santé du Hamas a annoncé hier que le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a atteint les 11 500 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier, dont 4 710 enfants. Vous l'avez compris, ce générique annonce la page sportive de cette édition. On va parler éliminatoire, Coupe du Monde, Zone Afrique 2026. Les matchs de la première journée ont démarré hier sur le continent. Le Mali entre en lice demain, vendredi, contre le Tchad, ici à Bamako, au stade du 26 mars. Toujours en football, Coupe du Monde des moins de 17 ans. Le Mali joue sa qualification ce matin contre le Canada. Le développement de la page sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. On me fait signe de l'autre côté que le sport sera prêt dans un instant. Et dans la page sportive, on parlera des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Zone Afrique. Le Mali joue demain ici au stade du 26 mars contre le Tchad dans le cadre de la première journée avant de recevoir lundi, toujours ici à Bamako, la République centrafricaine. Ces éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique ont démarré hier ici à Bamako. Tout n'est pas encore rentré dans l'ordre. On fait signe, le Tchad ici à Bamako, stade du 26 mars, toujours en football, Coupe du Monde des moins de 17 ans. Le Mali joue sa qualification pour le 8e de finale ce matin contre le Canada. Le développement de la page sportive, c'est avec Abdul Karim Kaba. Coupe du Monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023. Au compte de la 3e journée des matchs de poule, le Mali joue tout à l'heure contre le Canada. Une victoire assure la qualification au nôtre et un nul devrait suffire, sauf si les Ouzbeks parviennent à créer la surprise contre l'Espagne. Les enjeux de la rencontre Canada-Mali, c'est avec nos envoyés spéciaux Kodji Sibi et Sidi Moribo Dameli. C'est à Surabaya, deuxième grande ville de l'Indonésie, que les Aiglonnais disputent ce jeudi leur 3e rencontre de poule contre le Canada. Une victoire assurera sans autre calcul la qualification des jeunes Maliens pour les 8e de finale. L'autre enjeu est la première place du groupe qui n'a pas encore échappé aux protégés de Soumaïla Koulibaly. L'Espagne pour l'instant est première du groupe avec 6 points et sûre de l'une des places qualificatives en 8e. Elle rencontre dans le même temps l'Ouzbékistan qui s'est relancé après sa victoire 3-0 aux dépens du Canada. Si l'Espagne, déjà qualifiée, vise la première place, le Mali et l'Ouzbékistan joueront leur qualification et tenteront d'améliorer leur goal différentiel pour éventuellement chipper la première place aux Espagnols. L'Espagne a 6 points plus 3, le Mali 3 points plus 2 et l'Ouzbékistan 3 points. Si la première place est importante, la qualification est surtout primordiale pour les moins de 17 ans du Mali. Soumaïla Koulibaly, sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans du Mali. Contre le Canada, et puis voilà, on va essayer de gagner les 3 points pour synonyme de qualification. C'est un match important comme tous les autres matchs qu'on a joués. Voilà, on va foncer. Sur le papier, les Aiglonnais ont la faveur des pronostics. Il reste à traduire sur le terrain et surtout tenter un score qui leur permettra de retourner sur leur base pour disputer la 8e de finale contre une équipe relativement à leur portée. Toujours Coupe du Monde, cette fois-ci avec les seniors, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Zone Afrique pour la première journée. Déjà quelques résultats ont été enregistrés. La Guinée équatoriale s'est imposée devant la Namibie par 1-0 dans le groupe H.
Dans le groupe C, 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre le Rwanda et le Zimbabwe. Les Aigles entrent en lice demain vendredi dans le groupe I. Les Aigles affrontent demain à partir de 19h au stade du 26 mars de Rimadjo, les Sao du Tchad. Rappelons que la Coupe du Monde 2026 se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, donc dans 3 pays, et cela pour la première fois. À l'arrivée, il y aura 9 qualifiés sûrs et peut-être un 10e après une séance de rattrapage multicontinental. Le sélectionneur national du Mali, Éric Sékouchel, a été reçu hier par la Commission pour la mobilisation générale pour la participation du Mali à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. L'objectif était de le présenter aux membres de la Commission. L'occasion était bonne également pour le ministre en charge des sports de lui notifier le soutien de tous les peuples maliens. Pour plus de détails, écoutons Abdelkassim Ibrahim Foma au micro de Daouda Koné. Nous voulons leur donner de l'énergie positive pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils se sentent confiants de savoir qu'on est vraiment derrière eux. Et je pense que c'était un des objectifs. Toute la population est derrière l'équipe nationale aujourd'hui et nous les soutenons. Le tout premier des soutiens qu'ils ont, c'est le président de la transition. La leçon de sport, pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur l'assistance vidéo à l'arbitrage en football, VAR. Les précisions dans la leçon de sport du jour en rediffusion avec Isaac Tienou. En football, l'assistance vidéo à l'arbitrage est un dispositif vidéo qui permet à des arbitres assistants vidéo d'intervenir dans certaines situations d'arbitrage. Ibrahim Aboubakrin Aïdara, instructeur national, nous explique. C'est un outil d'aide à la décision. La VAR ne prend pas de décision, mais la VAR aide l'arbitre à prendre la bonne décision. La VAR, c'est à peu près la justice sur le terrain. Il y a beaucoup d'infractions qui sont commises, qui échappent à l'arbitre, mais qui sont jugées par la VAR. La VAR, c'est rendre le football plus juste, mais ça ne rend pas le football parfait. Les arbitres assistants vidéo interviennent dans des situations précises avec l'objectif d'une interférence minimale pour un bénéfice maximal. La loi est très claire. Il y a seulement 4 faits de jeu sur lesquels intervient la VAR. Le premier fait de jeu, c'est le but. Est-ce qu'un but est marqué, oui ou non? Si le but est marqué, est-ce que le joueur qui a marqué le but n'a pas commis une infraction avant le but? Est-ce que l'équipe du joueur qui a marqué le but n'a pas commis une infraction? La VAR analyse aussi le penalty. Est-ce qu'il y a penalty, oui ou non? Est-ce que la faute est dans la phase de réparation? Est-ce que c'est en dehors? Est-ce qu'avant le penalty, il n'y a pas eu une infraction commise avant? Est-ce que le joueur sur lequel il y a eu penalty n'avait pas commis une infraction avant? En plus, le troisième feu de jeu, c'est l'identité erronée d'un joueur. Est-ce que l'arbitre ne se trompe pas des joueurs? Exemple, le joueur numéro 4 fait une faute de carton jaune. L'arbitre donne le carton jaune au joueur numéro 5. La VAR dit qu'il faut corriger ça, c'est une injustice. C'est le 4 qui doit recevoir son carton et non le 5. Le dernier fait de jeu, c'est le carton rouge direct. La VAR est très claire. Si une faute de carton rouge direct échappe à l'arbitre, on lui dit, monsieur, s'il vous plaît, il y a eu une faute de carton rouge direct, il faut revenir sur ça. La VAR, c'est seulement carton rouge direct. L'analyse VAR obéit à des principes précis. Ibrahim Aboubakrin Aïdara. Il y a 4 étapes. La première étape, on appelle ça la décision initiale. C'est-à-dire l'arbitre principal prend une décision. Le fait de dire qu'il n'y a rien, c'est une décision. Cette décision est vérifiée par l'arbitre VAR. La vérification ne suffit pas. Il y a une analyse. Cette analyse peut être faite par les arbitres VAR. Ou bien, si ça exige une analyse VAR par l'arbitre principal, il fait ce qu'on appelle une analyse au bord du terrain. Il vient lui-même voir. C'est ce qu'on appelle analyse au bord du terrain. Ensuite, il y a la dernière étape qu'on appelle la décision finale. En football, l'arbitre peut informer les arbitres assistants vidéo ou recommander qu'une décision de l'arbitre ou qu'un incident doit être analysé. 7h21 à Dramani, région de Caille, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde à Loukoulouali, mise en ligne Chakoumoar Traoré. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Fousséni Ndiara sera là pour les avis et communiquer. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur Radio Mali, c'est à 13h. Bonne journée, excellente suite de programme. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.